Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez vu la vidéo qu'on a fait sur l'extérieur de la nouvelle Camry et préparez-vous, l'intérieur, ça fait du bien, du vent de changement. Et si vous aimez le cuir rouge ou les contrastes, les matériaux de qualité, vous allez être servi. Avec le nouveau redesign de la Camry, je pense qu'on va faire pas mal de jaloux, surtout quand vous allez arriver avec cette nouvelle voiture-là dans la cour. Question Auto cette semaine, l'intérieur de la nouvelle Camry, c'est parti. Dès qu'on ouvre la portière de la nouvelle Camry, vous allez voir un intérieur qui est très impressionnant. Regardez-moi ce rouge-là, cette couleur, la qualité aussi des matériaux. Vraiment impressionnant ce qu'on a fait avec la Camry. C'est non seulement les matériaux, mais c'est aussi l'agencement qu'on a choisi. Quand on jette un coup d'œil à celle-ci, je vous le dis tout de suite, j'aime bien ce qu'on a fait et ce qu'on a réalisé. Prendre place à bord, c'est quand même littéralement facile. Et wow! C'est de toute beauté ce qu'on a réussi à l'intérieur de celle-ci. Allons-y avec le démarrage. Au niveau des cadrans, là, tout est là, vraiment impressionnant. Oups, de la musique qui jouait, ça c'est un cas classique. On va fermer ça parce qu'on n'aura pas besoin pour la chronique. Hein. Regardez-moi les matériaux, le genre de métallique aussi qu'on a fait, le genre de fini, la couture, la petite barre de LED qu'on a directement là en dessous pour ajouter un petit peu de finition. Même le matériau très souple au niveau ici, donc sur le tableau de bord. La prise du volant qui est bonne, la dimension qui est bonne aussi. Et je dois avouer là, que je suis vraiment fanatique des bancs qu'on a, la petite barre centrale comme ça au milieu, les beaux cuirs qui sont perforés, les coutures aussi. C'est vraiment très beau. Quand on commence vraiment sur le côté ici, donc les boutons qu'on va avoir pour les phares automatiques, pour l'ouverture du coffre, trappe à essence, bien entendu, système de stabilité. On va avoir donc directement dans la section centrale ici un écran qui est quand même très complet. Et là, je me rends compte qu'il faut vraiment que le véhicule soit complètement démarré pour qu'on ait accès donc à ces différents menus-là. Et vous allez voir, là, c'est quand même assez grand, là, cette section-là. C'est 7 pouces, un système de multi-information qui, directement au centre, on peut passer au travers l'économie d'essence, l'indicateur éco. On peut avoir toutes les assistances d'aide à la conduite qu'on va afficher aussi directement là. Tout le système audio et voire même les statuts donc des équipements de sécurité qui sont sur la Camry, la pression des pneus. Et on peut aller personnaliser aussi soit les différents systèmes de sécurité ou encore les configurations, même au niveau de l'affichage donc du tableau de bord. Vraiment, c'est très, très beau. Et habituellement, je roule avec ça. On a même l'indicateur de vitesse qui est tout simplement en haut sur le coin comme ça. Et on a orienté vraiment aussi les instruments vers le conducteur. Ça, c'est vraiment une belle attention. On va refermer le tout parce que je ne veux pas nécessairement qu'on ajoute un peu trop de gaz d'échappement dans le garage. Prise du volant qui est très bien, toutes les commandes téléphoniques, toutes les commandes aussi pour changer au niveau de la radio, voire même au niveau du régulateur de vitesse et des différents systèmes de sécurité. On va avoir des changements aux palettes avec la transmission 8 vitesses qui sont facilement accessibles. On va avoir aussi donc vraiment l'écran central qui est ici. C'est un écran de 8 pouces avec le nouveau système Entune 3.0. Les boutons, encore une fois, de belle qualité. On a tendance cependant à prendre celui-là pour quasiment changer les canaux. Mais bien entendu, ils sont vraiment ici, complètement dans le haut sur le coin. Au niveau de l'écran, c'est un écran cependant qui risque de salir un petit peu rapidement au fur et à mesure que vous allez appuyer sur les différents menus ou encore les différentes sélections. La rapidité est bonne. Les changements sont bons. La configuration du téléphone, c'est très facile. Et on a une suite d'applications donc qui sont plus ou moins utiles, je dirais. Slackers, NPR One, ça demande des comptes. On n'a pas nécessairement de GPS autre que le fameux système Scout qu'on appelle. Et encore là, à moins d'être arrêté, oui, vous allez avoir quand même quelques fonctions intéressantes, mais encore là, je vois mal comment je peux définir mes points facilement. Ça me prend mon téléphone. Il faut que je définisse aussi les points maison, boulot au départ. J'aurais aimé avoir un petit peu plus de facilité au niveau de l'interface utilisateur. Pour le reste, vraiment super bien au niveau des boutons,
au niveau de la qualité en tant que telle aussi du toucher, même au niveau des boutons, donc de la climatisation, quand ça va venir le temps de tourner, tout simplement le feeling que j'ai sur ceux-ci. Climatisation qui est facile à utiliser, vraiment pas compliqué, c'est tant mieux, on ne s'est pas cassé la tête et c'est toujours en affichage contrairement à d'autres voitures. Et on a vraiment les 2 boutons à l'extrémité pour le dégivreur, voire même à l'avant comme à l'arrière. Au niveau du CD, c'est complètement dans le haut ici, c'est quand même rare aujourd'hui. Donc, les lecteurs CD, de plus en plus, on s'en va vers de la connectivité. Belle finition. On va regarder au niveau du miroir ici, donc, tous les fameux systèmes HomeLink. Ici, on regarde vraiment complètement en haut, donc, pour le toit ouvrant. Et on a un système donc, de SOS qui va, bien entendu, son langage, bien là, ça va appeler donc la police, le 911, disons qu'on est en état d'urgence ou autre. J'aime beaucoup, beaucoup la finition de ce véhicule-là, vraiment excellent travail. Au niveau des pare-soleils aussi, donc dès qu'on va tout simplement glisser comme ça, un petit éclairage, très intéressant. Au niveau donc de la section centrale, une belle vague qu'on regarde comme ça, une genre de belle chute, ça fait bien descendre encore une fois au niveau des matériaux. Et on va avoir un système de chargeur sans fil, donc pour téléphone, qui accepte cette fonctionnalité-là. On peut pousser et accéder donc à un bloc de rangement, ce qui est encore mieux. Port USB directement ici. En fait, on en a 3 à l'intérieur de la voiture. Lorsqu'on va soulever ça, c'est facilement accessible. Connecteur auxiliaire aussi et connecteur 12 volts qui est quand même très puissant. On a une transmission donc 8 vitesses. On peut passer en mode S qu'on appelle en mode sport si on veut. Et là, la voiture n'aime pas du tout ça parce qu'elle n'est pas démarrée. Je vais donner... on va repasser en P. On va redémarrer celle-ci et on va mettre en mode reculon. Vous allez avoir quand même une caméra de recul qui n'est pas si mal du côté affichage. Vous allez avoir la possibilité donc de varier au niveau de la sonorité, varier aussi au niveau de l'affichage de celle-ci, donc avoir un autre angle différent. Et vous allez avoir la possibilité d'avoir vraiment votre capteur d'aide au stationnement si jamais vous vous approchez trop proche d'un objet. Les lignes aussi qui sont disponibles qu'on peut activer ou désactiver. Pour la transmission, comme je vous disais tantôt, on a un mode S donc, qui nous permet de sélectionner une réactivité un peu plus sportive, 2 portes gobelets, belle finition encore chromée autour aussi. Éco Normal Sport, les modes de conduite, ça ne change pas grand-chose au niveau du véhicule. Ici, un mode Hold pour la tenue donc, du frein de stationnement dès qu'on est arrêté, même sur la route. Et bien entendu, celui-là est électrique ici. Sinon, si vous choisissez une Camry un peu moins équipée, bien, vous allez l'avoir à pied. Ça, c'est un bon vieux classique d'avoir un frein à pied. La clé, vraiment une clé classique Toyota en plastique un peu. Les bancs chauffants qui sont directement là. Une belle qualité de bouton, encore une fois. Facile de voir les niveaux. Très, très clair. Accoudoir central, 2 ports USB qui se cachent ici. Encore une fois, du rangement assez impressionnant. Et je dois avouer là, qu'on a fait un excellent travail au niveau de la Camry. On se déplace à l'arrière. Et peut-être avant de jeter un coup d'œil à l'arrière, regardez la belle finition aussi qu'on a avec la mention Camry. Même les portières, c'est de toute beauté. Donc, les matériaux qu'on a utilisés à l'intérieur de celle-ci. Place arrière. Et là, vous allez me demander, ouais, coudonc, c'est-tu ta position de conduite habituelle? Et la réponse, c'est oui. Regardez-moi l'espace qu'il y a là. Facilité d'accès. Le rouge qui est vraiment super beau. Donc, vraiment un beau travail de finition qu'on a fait. Même chose dans les portières à l'arrière. On n'a pas nécessairement de banc chauffant. On a la possibilité, donc, d'avoir un petit accoudoir. Et ce qui est quand même cool, c'est la visibilité qu'on a, donc, dans le haut de la voiture avec cette section-là qui est vitrée. Au niveau des bancs à l'arrière, on peut les pencher. Il va falloir cependant accéder par le coffre pour faire ça. Allons-y avec l'ouverture du coffre. Un coffre qui est quand même d'excellente dimension. On va prendre place ici et on va tout simplement tirer donc au niveau du bouton pour abaisser les sièges. Un coffre qui, en passant, nous donne une bonne accessibilité facile et accès donc aux différents outils qu'on a. Et en dessous se cache un pneu de secours et on a un filet aussi qui est directement ici. Ça c'est un petit peu tannant, c'est dans les jambes quand on ouvre l'autre panneau. Mais donc, vraiment un filet qui va permettre d'avoir un petit peu de rétention au niveau des objets. Quand on abaisse les bancs, très facile, hein? Vraiment, là, c'est pas compliqué. On a cependant là, un bon gap là, quand on regarde ça, une bonne marche à sauter si jamais on veut mettre des objets à l'intérieur du véhicule avec les bancs baissés. Allons voir la section moteur.
Motorisation 4 cylindres. Avec le XSE et la ligne d'échappement qu'on a, eh bien, c'est bon pour 206 chevaux. Encore une fois, mécanique qui est fiable, mécanique qui n'a pas besoin de turbocompression, de suralimentation. Beaucoup moins d'entretien au travers du temps. Facile de vérifier l'huile directement comme ça sur le haut du moteur, la batterie qui est de bonne dimension, le filtre qui est accessible. Et quand ça vient le temps de mettre du lave-glace, pas compliqué, vraiment sur le bord comme ça, on n'a pas besoin de se salir ou vraiment d'aller trop loin au niveau du véhicule. Un intérieur qui est totalement raffiné, un intérieur réinventé de la nouvelle Camry. On a fait du bon boulot. Bon, je le sais, quand on regarde le système multimédia, on a quand même fait un excellent travail. Entune 3 n'est pas si pire. Mais encore là, je trouve qu'on manque un petit peu de connectivité, que ce soit Apple CarPlay, Android Auto ou encore juste la facilité d'utilisation du système. Est-ce que pour vous, c'est important ou encore avec ça, vous en avez assez? Section commentaires ci-dessous. En tout cas, une chose est sûre, j'aime l'espace de l'habitacle et surtout à l'arrière, on a de la place en masse et le dégagement qu'on a fait aussi à la tête, c'est parfait. Je pense que l'intérieur de la Camry a tout pour charmer. Puis enfin, on entoure le conducteur d'un petit peu plus pour rendre sa conduite dynamique. Commentaire directement ci-dessous, pouce en l'air parce que vous aimez cette vidéo-là et surtout, abonnez-vous à Question Auto parce qu'on s'en vient bientôt avec les spécifications et on va comparer la Camry à la compétition plus tard à Question Auto. À plus!